Voyance et addiction, attention danger. Voilà, je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour te prévenir un petit peu. Le voyant a un rôle de conseiller, de coach. Souvent, il ressent des choses, donc il pourra te conseiller sans même avoir besoin d'un support. Mais si tu vas vraiment voir un voyant traditionnel, il va utiliser des cartes ou peu importe ce qu'il utilisera pour essayer de te guider au mieux. Sache déjà que dans ta vie, euh, t'es pas censé aller voir un coach, un voyant tout le temps, quoi. Si dans ta vie, tu dois pas en avoir besoin plus de 3 ou 4 fois. Parce que si tu as besoin d'un coach tout le temps, ça veut dire que tu es perdu, ou d'un voyant. Et quand tu es perdu, que tu te poses plein de questions, euh, bah déjà tu pourrais tomber sur quelqu'un qui va te manipuler. Donc qui pourrait te dire des choses que tu as envie d'entendre. Alors que la voyance, c'est pas ça du tout, parce que quand tu fais un tirage pour quelqu'un, des fois, il y a des choses pas bonnes qui sortent, tu préviens, ça permet des fois d'éviter certaines situations, mais des fois, elles arrivent quand même. Pas que le voyant s'est trompé, c'est que si la situation arrive, ça voulait dire aussi que tu devais vivre une certaine épreuve, une certaine aventure, pour comprendre une leçon. Il y a des choses qui doivent arriver et il y a d'autres que tu peux éviter, c'est comme ça. Là où tu as un piège, c'est que quand tu vas te poser beaucoup de questions, tu vas voir cette personne, elle te conseille, mais elle n'est pas censée être ton guide, dans le sens où tu vas faire tout ce qu'elle te dira, quoi. Parce que sinon, tu vas tomber sur quelqu'un de peu scrupuleux qui décrédibilise nos professions, et puis lui, son seul intérêt, ce sera de vider ton compte bancaire. Il te fera revenir toutes les semaines, tous les jours. Et là, bah, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi parce que déjà, tu laisses quelqu'un avoir une emprise sur toi, ça va te coûter cher. Tu es maître de ton destin, de ta vie. Tu comprends? Là où il peut y avoir une forme d'addiction, ben je te dis, c'est quand la personne, elle va te dire tout ce que tu veux entendre, elle va te parler d'une vie de rêve, donc tu vas vouloir en savoir plus, tous tes problèmes, ils vont se régler, ça va être magique, attention. Il m'arrive, tu vois, parfois de refuser de faire de la voyance pour des gens quand ils m'ont déjà un peu posé trop de questions, parce que tu as besoin aussi de faire un certain cheminement. Quand un voyant il va te parler de quelque chose qui va arriver, ça peut arriver dans 6 mois, ça peut arriver dans 2 ans, ça peut arriver dans 10 ans. Tu vois, le temps après, bah, c'est pareil, il est censé réussir à te le déterminer quand normalement. Et ça, c'est un autre débat. Donc méfiance à cette addiction, parce que cette addiction, c'est peut-être pas toujours le voyant qui va te l'amener. Tu vas l'attraper toi-même aussi en te prenant au jeu. Ah bah je peux savoir des trucs à l'avance. J'aimerais bien voir les chiffres du loto. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon on les aurait déjà, hein. Non, mais voilà, il peut y avoir vraiment eu un phénomène d'accoutumance aussi bien de ton côté que de tomber sur quelqu'un qui va, lui, t'amener ce phénomène d'addiction en te faisant croire à monts et merveilles. Donc je te préviens, méfiance, méfiance, ces gens-là, c'est pas des voyants, c'est c'est des gens qui utilisent ça, mais pour escroquer, et voilà, ça te fera plus de tort que de bien. Moi, quand je refuse de faire une voyance à quelqu'un, je prends quand même le temps de lui donner un conseil. Voilà, et puis des fois aussi, eh ben, ça arrive qu'on me demande mon opinion personnelle. Je suis pas censé le donner, mais parfois je le donne aussi, mais ça rejoint souvent mon conseil. Voilà, je te laisse méditer. Et attention addiction. Paix et amour.